J'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger une délégation guinéenne composée de plusieurs ministères sectoriels, notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Plan et de la Coopération, le ministère de l'Enseignement professionnel, à Dakar, dans le cadre du projet Réseau, projet de résilience dans les zones frontalières entre la Guinée, le Sénégal et le Mali, pour un projet financé pour 4 ans par la coopération allemande, la GIZ. Le projet a pour objectif de renforcer la coopération transfrontalière entre le Mali, la Guinée et le Sénégal dans les communes frontalières de Labé, Boké et de Kindia. Ce projet vise effectivement à, n'est-ce pas, renforcer la coopération entre les États, à développer l'employabilité et à redynamiser la stabilité dans ces zones. Il s'agit d'un projet pour 4 ans jusqu'en 2028 et nous avons pu travailler sur la mise en place du comité de pilotage qui va être l'instance de décision pour les activités futures. Nous avons aussi décidé que ce prochain comité de pilotage se déroulera en République de Guinée, ce qui est un honneur pour nous au cours de cette mission, c'est un acquis. Donc nous avons vraiment travaillé dans le cadre de mettre en place un mécanisme de développement de nos communautés au niveau transfrontalier, en créant des emplois pour les femmes, les jeunes, les personnes vulnérables de manière générale, mais également en mettant en place des mécanismes d'accompagnement, n'est-ce pas, des initiatives locales, en mettant en place des activités génératrices de revenus. Mais vous savez, la question primordiale qui se pose aussi, c'est les questions de paix et de sécurité. Surtout que, comme vous le savez, nous sommes entourés par des pays qui ont des problématiques, n'est-ce pas, de gouvernance en matière de terrorisme. Et il faudrait que nous travaillions aussi sur ces questions-là pour que la Guinée, qui est notre pays, puisse être dans un état stable de gouvernance régionale et sous-régionale sans être embêtée par ces questions transfrontalières d'insécurité liées au terrorisme, pour que la paix et la stabilité puissent régner autour de nos communautés transfrontalières et afin que le développement que nous souhaitons pour ces communautés en matière de décentralisation, en matière de développement économique et social, en matière de création d'emplois, mais également d'infrastructures socio-économiques de base, puissent, n'est-ce pas, évoluer dans la paix et la sécurité. C'est un financement global de plus de 40 millions d'euros. C'est un projet où vraiment qui a 3 composantes. Une première composante parlera, n'est-ce pas, des questions de formation et d'emploi. Une seconde composante parlera des questions, n'est-ce pas, économiques. Et une troisième composante animée par Cogenta, disons, parlera des structures de résilience dans les différentes communautés concernées. Et cela veut dire tout simplement que c'est une mission, c'est-à-dire c'est un séjour qui nous a permis vraiment en interaction avec les autres collègues, vraiment de parler de ce projet, d'essayer de l'amender à travers le comité de pilotage. Parce qu'en réalité, la rencontre de Dakar constitue le premier comité de pilotage de ce grand projet. Alors, quand vous me demandez par exemple qu'est-ce qu'il y a surtout, qu'est-ce que nous avons tiré comme intérêt, il faut avouer que notre chef de délégation, à savoir monsieur le secrétaire général Mohamed Siki Kamara, a demandé au nom de la délégation guinéenne, n'est-ce pas, l'organisation de second
comité de pilotage en Guinée en 2026. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce qu'à l'unanimité, les deux autres pays nous ont accompagnés et ont vraiment accepté que justement ce deuxième comité de pilotage, n'est-ce pas, de réseau soit organisé à Conakry. Pour ce qui est de notre côté, en tant que commission, n'est-ce pas, nationale des frontières, nous allons en collaboration avec le comité de pilotage présidé par son Excellence M. Ibrahima Khalil Condé, président du comité de pilotage, n'est-ce pas, nous ferons tout pour que vraiment ce comité de pilotage vraiment réponde aux attentes des autres populations. C'est une occasion pour nous de remercier le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a eu confiance en nous, qui nous a mis à la tête de cette importante et grande structure qui a pour vocation aujourd'hui d'intervenir, de voir dans quelle mesure vraiment de régler ces problèmes frontaliers. Quand je dis régler les problèmes, c'est de participer activement, n'est-ce pas, à la délimitation.